Salut à toi, aux fans de Fanzone, je suis super content de vous retrouver, mais gravement à la bourre, pour un nouvel épisode, donc consacré uniquement aux 16 qualifiés des playoffs de cette année. Donc je vais débriefer rapidement le classement final et les choses les plus importantes à retenir de la saison. Mais avant toute chose, je t'invite, ô toi fan de Fanzone, à t'abonner chez ceux-là ou ceux-là, je sais plus, la petite cloche pour avoir les notifications en temps et en heure, voilà. Donc je te remercie d'avance si tu t'abonnes. Et donc une petite question sera posée à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous serez nombreux à y répondre. N'hésitez pas, j'attends vos commentaires avec impatience. Voilà, on part tout de suite vers la conférence Est, où la logique a été un petit peu bousculée. Donc en effet, les Raptors ont réalisé une excellente saison en terminant à la première place avec un bilan plus qu'honorable, 59 victoires, 23 défaites. Record historique de la franchise. C'est effectivement donc la première fois que Toronto termine à la première place de la conférence Est, bravo à eux. Le trio DeRozan, Kyle Lowry et Valanciunas a fonctionné à merveille. Félicitations pour cette saison exceptionnelle. Deuxième place donc pour les Celtics, qui ont su profiter du talent de leur jeune rookie de luxe même j'ai envie de dire, Jason Tatum, pour combler le manque de Gordon Hayward, le malheureux qui était blessé depuis le premier match de cette saison. Et le manque également de leur meneur All-Star Kyrie Irving, out depuis le 12 mars dernier. En plus, il pourra peut-être pas jouer les playoffs, donc espérons qu'il se rétablira assez vite pour récupérer du temps de jeu au niveau des playoffs. Voilà. Surprenante troisième place des Sixers qui ont affiché un bilan génial de 52 victoires pour 30 défaites. Et qui plus est, ont terminé la saison en trombe en remportant leurs 16 dernières rencontres. Avec un 5 majeur composé en grande partie avec des rookies hyper talentueux, je parle notamment de Joel Embiid, Markelle Fultz et Ben Simmons. Donc la franchise s'est renforcée en cours de saison également avec l'arrivée de Gigi Riddick et s'est découvert un talent inattendu en la personne de TJ McConnell. Voilà, bref, une alchimie et un système de jeu qui a tenu toutes ses promesses, et moi étant fan de cette équipe, je suis le plus heureux du monde. Voilà, merci beaucoup. Timide quatrième place pour les Cavaliers, irréguliers au cours de cette saison, et pour cause un remaniement taille XXL de leur effectif, avec l'arrivée de Rodney Hood, Larry Nance Jr. et Jordan Clarkson. Il aura fallu bien sûr recréer une osmose et des automatismes entre toutes ces nouvelles pièces maîtresses. Évidemment, LeBron James a joué un rôle important, majeur même j'ai envie de dire, dans cette qualification, et il a aligné des statistiques dignes d'un MVP, 27,5 points, 8,6 rebonds et 9,1 passes par match en moyenne. Pour la cinquième place, la qualification inattendue des Pacers avec un ratio plus qu'honorable, 48 victoires, 34 défaites. Sérieusement, qui aurait parié sur Indiana en début de saison? Personne, je crois. Non, c'est clair, personne. Après avoir perdu en plus leur héros local Paul George, parti rejoindre Westbrook et Anthony à OKC, les Pacers ont hérité d'un nouveau franchise player en la personne de Victor Oladipo. C'est clairement sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Rien qu'à voir sa ligne de stats, on comprend pourquoi. 23,1 points, 4,5 rebonds, 3,8 passes par match. En plus d'être bien épaulé par ses coéquipiers vaillants. Donc les Pacers ont ainsi créé un système de jeu efficace et homogène. En effet, le danger peut venir d'absolument partout. Chaque joueur est important. Miles Turner, Lance Stephenson, un petit peu en mode spectacle, Tadeusz Young, Bojan Bogdanovic. C'est ainsi que la franchise s'est forgée tout au long de la saison. Bravo à eux et espérons qu'ils iront loin en playoff. Belle qualification du Heat aussi qui termine la saison à la 6ème place avec un bilan de 44 victoires, 38 défaites. Un retour gagnant de D-Wade à Miami, donc pour le plus grand plaisir des fans et donc de NBA tout court, parce que Dwayne Wade est quand même sacrément bon. Objectif rempli pour la franchise, cette qualification est synonyme de régularité. Eric Spoelstra a également et admirablement géré les affaires du Heat, à voir si la saison prochaine la franchise rééditera, voire améliorera sa performance, le mal qu'on leur souhaite. 7ème place pour les Bucks qui terminent la saison avec le même ratio que les Heat. C'est une équipe qui sur le papier peut en faire pâlir plus d'un, mais sur le parquet la donne est légèrement différente. Quelques petits problèmes de cohésion sont encore présents. Mais sur l'ensemble de la saison, les Bucks ont montré quand même qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration, comme les Pacers, le danger peut venir d'absolument partout. C'est clairement leur franchise player, Giannis Antetokounmpo, qui fait la différence, bien épaulé par un Eric Bledsoe qui, lorsqu'il est inspiré, peut faire d'énormes dégâts. Et on pense notamment aussi à Chris Middleton et Jason Terry, qui assurent, si bien sûr ils assurent leur tir longue distance, peuvent rendre cette franchise très 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 compétitive. On verra ce qui se passera au playoff, mais espérons qu'ils iront le plus loin possible. Pour finir ce classement, nous avons à la 8ème place les Wizards qui ont terminé l'exercice 2017-2018 avec un bilan 43 victoires, 39 défaites. Une équipe qui malheureusement fait confiance pour la plupart du temps uniquement à ses franchise players John Wall et Bradley Beal.
en oubliant quelquefois que le basket se joue à 5. Donc c'est ça un petit peu le gros regret que j'ai de cette équipe. La franchise a pourtant un effectif de qualité, pouvant compter sur leur pivot talentueux Marcin Gortat et leur jeune pousse prometteuse Kelly Oubre Jr. Malgré un effectif plutôt expérimenté, je ne les vois pas trop aller loin en playoff. Espérons que je me trompe pour les fans des Washington. Donc voilà, en ce qui concerne les qualifiés de la conférence Est, on va tout de suite maintenant se diriger vers le côté pacifique de ce pays, donc la conférence Ouest. Première place pour les Rockets, qui ont clairement été au-dessus du lot cette année avec un bilan de 65 victoires, 17 défaites seulement. James Harden sur une autre planète, il est clairement favori pour le titre de MVP. J'aimerais bien qu'il l'ait cette année parce que ça fait déjà 2-3 ans qu'il est en course mais qui lui passe sous le nez pour très très peu. Donc une association avec Chris Paul payante, un pivot Clint Capella efficace comme jamais. Conclusion, une première place largement méritée. Bravo à eux pour ce qu'ils nous ont montré cette année. À la deuxième place, on retrouve les Warriors, très loin de leur record historique de 73 victoires pour 9 défaites. La franchise d'Oakland affiche un bilan 2017-2018 de 58 victoires pour 24 défaites. Néanmoins, la triplette Durant-Curry-Thompson fait des ravages et les défenses adverses mangent la poussière à chaque tentative de tir longue distance. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer sur ce rythme en évitant les blessures? Bonne question. Il reste évidemment les grands favoris pour le titre, mais cela sera, je pense, un tout petit peu plus compliqué que les saisons précédentes, surtout quand on voit la forme olympienne des Rockets de Houston. Voilà, donc ensuite, troisième place, les Blazers. Ils jouent un petit peu les troubles faits et terminent à la troisième marche du podium, avec un bilan quand même sympa, 49 victoires, 33 défaites. Le duo Lillard-McCollum, plus efficace que jamais, a volé une vedette peut-être à des Thunders un petit peu trop timides. La franchise de Portland joue un excellent basket et elle fait plaisir à voir. Merci à eux. Et seulement, j'ai bien peur que les playoffs soient un peu l'épreuve de trop, même si Lillard est clutch de temps en temps, et je pense que ça suffira malheureusement pas. À la quatrième place, on retrouve OKC avec un bilan de 48 victoires, 34 défaites. La franchise a réalisé une saison plutôt correcte. La mayonnaise a pourtant eu du mal à prendre en début de saison, et pour cause, peut-être un petit peu trop de stars au mètre carré, on ne sait pas trop. Donc en effet, tout le monde a pu voir la saison dantesque qu'a réalisé Westbrook la saison dernière, ainsi que son envie de monopoliser le ballon. Mais en récupérant Paul George, Carmelo Anthony en plus dans leur effectif, il y a peut-être une petite guerre d'ego, on ne sait pas trop, qui a fait plonger le Thunder en début de saison. Heureusement, l'orage est passé et la deuxième partie de saison a clairement été retravaillée au plus grand soulagement des fans d'OKC et de la NBA. Heureusement, c'est vrai qu'on serait mal vu en playoff sans cette équipe d'OKC qui fait quand même plaisir à voir jouer. Le Jazz termine à la 5e place et se sont fait violence à bilan 48 victoires, 34 défaites avec un Rudy Gobert absent un petit moment. Le Jazz a su faire confiance à ses joueurs et notamment à sa nouvelle pépite Donovan Mitchell qui est à mon goût favori pour le titre de rookie de l'année. En effet, il a su porter sur ses jeunes épaules l'équipe qui lui a donné les possibilités de s'exprimer. Mon Dieu, qu'ils ont bien fait. Donovan Mitchell également vainqueur du concours de dunk aussi. Donc félicitations à lui également. 6e place, on retrouve les Pélicans avec un effectif quelque peu amputé depuis la sérieuse blessure de DeMarcus Cousins quelques jours avant le All-Star Weekend, mais la franchise n'a pas baissé les bras. Ou plutôt, Anthony Davis est passé en mode mono-sourcillator et il a tout balayé sur son passage, que ce soit en défense, en attaque, dans les vestiaires, dans les chiottes, dans les tribunes, à la buvette. Anthony Davis a été un véritable monstre des parquets, comme le prouve sa ligne de stats. 28,1 points, 11,1 rebonds et 2,3 passes par match. C'est juste énorme. Sans oublier Jrue Holiday et Mirotic qui ont été ainsi des acteurs importants pour la qualification de la formation d'Alvin Gentry. Donc félicitations à eux et très très beau parcours cette saison. 7e place, les Spurs. Alors là, la question que se posent les gens en général, est-ce que la franchise de Greg Popovich est sur le déclin? Bonne question. L'équipe termine à la saison avec un bilan moyen. 47 victoires, 35 défaites, c'est pas dégueulasse non plus, faut pas les enterrer déjà maintenant. Mais bon, Kawhi blessé, avec en plus des rumeurs de discorde au sein de la franchise texane, un Tony Parker à qui on assigne un nouveau rôle, un rôle qu'il accepte très professionnellement d'ailleurs. En effet, écarté du 5 majeur, il occupe désormais un poste en sortie de banc et malgré un Lamarcus Aldridge des grands soirs, cela ne suffit pas à impressionner les autres équipes de la redoutable conférence Ouest. Donc espérons qu'ils vont montrer un autre visage durant les playoffs. Mais bon, j'ai peur que ça prenne pas. Espérons que je me trompe encore une fois. À la 8e et dernière place qualificative, on retrouve les Timberwolves. La franchise de Tom Thibodeau s'est qualifiée de justesse et elle termine la saison avec un bilan identique aux Spurs.
et avec juste une petite victoire de plus que les Nuggets 9e. Donc voilà, très très serré en fin de saison pour cette équipe. La franchise qui possède certainement le futur meilleur pivot de la ligue en la personne de Karl Anthony Towns, accompagné également d'une brochette de génie comme Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Jeff Teague et Derrick Rose, a pourtant eu du mal quand même à se qualifier. Leur qualification s'est jouée vraiment sur leur dernier match, en plus contre les Nuggets, sur le score très serré de 112 à 106. Une équipe magnifique sur le papier, mais qui manque de percussion. On attend beaucoup plus d'une équipe qui possède autant de talent. Mais bon, félicitations à eux quand même, ils ont réussi à se qualifier en playoff. Maintenant, on attend de voir la suite, quoi. Voilà, en ce qui concerne donc le résumé de cette fin de saison. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'aime bien savoir un peu le point de vue de chacun, voir ce que vous avez ressenti de cette première saison. De cette saison tout court. Voilà. Je vais développer maintenant avec vous la nouvelle vague de jeunes prodiges qui se sont illustrés tout au long de cette saison, et Dieu sait qu'elle a été impressionnante et très très jolie. Donc je trouve déjà dans un premier temps que le cru 2017 est très prometteur. Hein. On a connu dans les années passées, des cuvées de rookies très talentueux, hein, mais cette année franchement a vu éclore bon nombre de joueurs, de jeunes pépites, pour notre plus grand plaisir. Et ce qui est rassurant surtout, c'est pour les futures années de la NBA, ça promet des spectacles assez hallucinants. Donc, malheureusement, on connaît LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, Russell Westbrook ne sont pas éternels malheureusement. Mais au vu de cette saison, on a pu apercevoir des noms comme Donovan Mitchell, Jason Tatum, Lauri Markkanen, Ben Simmons, Kyle Kuzma. Des noms qui, j'en suis sûr, résonneront encore durant de nombreuses années dans les arènes des franchises NBA. Et cette année, personnellement, j'ai trouvé que cette jeune génération s'est imposée avec la manière, et bravo à eux déjà, et a prouvé aux coachs ainsi qu'aux joueurs plus chevronnés qu'ils pouvaient jouer des rôles plus importants au sein de leurs équipes respectives en leur augmentant leur temps de jeu, et qu'ils étaient plus que largement capables de discerner le jeu avec une grande maturité. Et franchement, ça nous a donné des matchs et des performances assez hallucinantes cette année. La draft de cette année, voilà, c'est la petite question, hein, est-elle plus prometteuse que celle de 2003, hein, qui a vu éclore cette année-là, je vous le rappelle, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony. Je vous demanderai donc de m'envoyer vos commentaires sur ces deux drafts pour savoir laquelle des deux vous préférez et pourquoi. Voilà. Donc voilà, cet épisode se termine et j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de vous le présenter. Encore merci de l'avoir regardé. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour synthétiser les playoffs, et je ferai un épisode spécial pour les finales NBA. Voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao ciao.